Lecture bilingue. The story of Liz. At work. Liz worked in a busy office somewhere in the city. Some people thought she was just quiet, but someone knew she was incredibly talented. Liz travaillait dans un bureau animé, busy office, quelque part en ville, somewhere in the city. Some people, certaines personnes, thought she was just quiet, but someone knew, quelqu'un savait, she was incredibly talented, qu'elle était incroyablement douée. Ici, nous allons continuer nos lectures bilingues. Si vous aimez, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Nous allons voir l'histoire de Liz Gallo au travail. All right? Good. Sometimes she stayed late to finish project, listening to music and watching some cars passing by outside. One evening, somebody left a strange file on her desk. It was full of sketches, futuristic designs, unlike anything she had seen. Parfois, elle restait tard pour finir ses projets, écoutant de la musique. Sometimes, she stayed late to finish projects, listening to music and watching some cars, en regardant quelques voitures, passing outside, passer dehors. One evening, un soir, somebody left a strange file on her desk. Quelqu'un a laissé un dossier étrange sur son bureau. It was full of sketches, futuristic designs. Il était rempli de croquis, des designs futuristiques, des conceptions, des dessins futuristiques. Unlike anything she had seen, différent de tout ce qu'elle avait vu. There was something about them that felt special. She felt somewhat nervous but curious. Somehow, she knew this wasn't just an accident. She decided to keep the file for some time, hoping to find the truth. Some way, by chance or fate, she soon discovered the designs were part of a top-secret project. All right? Good. There was something about them. Il y avait quelque chose de spécial à leur sujet. That felt special. Something about them that felt special. She felt somewhat. Elle se sentait quelque peu, somewhat, nervous and curious. Somehow, d'une manière ou d'une autre, she knew this wasn't just an accident. All right, somehow, she knew it wasn't just an accident. She decided to keep the file for some time. Elle a décidé de garder le dossier quelque temps, sometime, hoping to find the truth, en espérant découvrir la vérité. Some way, d'une certaine façon, by chance or fate, par hasard ou par destin, she soon discovered the designs were part of a top-secret project.
faisait partie d'un projet top secret. Eventually, her boss announced a new initiative involving self-driving cars. Using these very same sketches from that moment on, someone always kept an eye on Liz. She had become more than just another employee. And though some people still underestimated her, she had already proven she was ready for something greater. Eventually, finalement, her boss announced a new initiative, une nouvelle initiative impliquant self-driving cars, des voitures autonomes. Using these very same sketches, utilisant justement ces croquis. From that moment on, en ce moment-là, someone, quelqu'un, always kept an eye on Liz, a toujours gardé un œil sur Liz. She had become more than just another employee. Elle n'était plus seulement une autre employée parmi d'autres. And though some people, et même si certaines personnes still underestimated her, continuaient de la sous-estimer, she had already proven she was, elle avait déjà prouvé, already proven, she was ready for something greater. Elle était prête pour quelque chose de plus grand. All right. Nous allons voir ici les quelques verbes dans l'histoire. To work, worked, worked, c'est un verbe régulier. Travailler, all right, participe passé ici. To think, c'est un verbe irrégulier. Thought, thought. Penser, all right. To be, was, were. Donc ici on a le prétérit et le participe passé. Être, participe passé, était. To know, knew, known. Savoir, donc su, participe passé. To stay, rester. Stayed, stayed, verbe régulier, all right, rester. Ici, les verbes réguliers, ce sont des verbes qui ont un ED à la fin. All right, ils ne changent pas ni au prétérit ni au participe passé, c'est le même. La difficulté, ce sont les verbes irréguliers qui sont complètement différents de leur base verbale. Ici, think, thought, thought. Donc, il n'y a pas de ressemblance. To be, was, were. Tout ça, ce sont des verbes irréguliers. Ça, ils changent. All right. To have, had, had. Avoir, participe passé, eu. To feel, felt, felt. Sentir, participe passé, senti. To finish, ici on a un verbe régulier, finished, finished. All right? Finir. Participe passé, fini. To leave, left, left. Un verbe irrégulier, quitter, participe passé, quitter. To see, saw, seen. Voir, participe passé, vu. To decide, decided, decided. Décider, participe passé, décider avec un E accent. Discover, discovered, discovered. Découvrir, participe passé, découvert, sorry. Découvert. All right. Announce, announced, announced. Donc, on est dans la catégorie de verbes réguliers, annoncer. Play, played, played. Jouer. Go, verbe irrégulier. Went,
gone, aller, all right? To take, took, taken, prendre. To eat, ate, eaten, manger. To write, wrote, written, écrire, écrit. To sleep, slept, slept. Dormir, dormi participe passé. To go, to come, came, come. Venir, participe passé, venu. Alright? C'est quoi la différence entre le prétérit et le participe passé? Nous allons les comparer. Vous allez voir la différence. Alright? Here we go. Mais n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Pour faire la différence, je disais pour faire la différence entre le prétérit et le participe passé, par exemple, on prend le verbe eat, à toutes les personnes au prétérit eat, alright, eat, on va donner ate, I ate, you ate, j'ai mangé. Par contre, ici, ça va donner I have eaten. Donc, le ate, son participe passé, c'est eaten. Sauf que eaten ne s'emploie pas tout seul. Il me faut d'abord les auxiliaires. Pour mettre eaten, il faut un auxiliaire. Alors que pour écrire ate, je n'ai pas besoin d'auxiliaire. Ate, c'est écrit tout seul. Je peux prendre un autre verbe. To go. Alright, to go. Je fais ça. Go va donner I went. I went. Donc, je mets ici went. I went. Par contre, le participe passé, je ne peux pas dire I gone. Mais je dois dire I have. Ici, I have gone. You have gone. Donc, go, ça donne went, gone. Alright? Et ainsi de suite. Par contre, les verbes réguliers, si je prends un verbe régulier, par exemple, ici, je prends play, ça va donner I played. Donc, verbe régulier. Ici, je vais faire la même chose. I have played. Donc, le played, comme c'est des verbes réguliers, on met la même chose partout. Donc, ici, on a le prétérit et on a le participe passé ici, mais ça reste le même verbe. Vous voyez, avec un ED, c'est un verbe régulier. Alright? Good. Alors que, ici, si je dis, par exemple, to be, je vais dire, yesterday, I was. Donc là, ça va donner was, mais ici, ça va donner you were. You were. Et le was, ici, va revenir ici, troisième personne du singulier, on va faire he was, she was, it was. Et ici, au pluriel, ça va donner we were, nous étions, you were, vous étiez, they were, il ou elle, au pluriel, était. Le participe passé, on va dire I have been. Donc ici, ça va donner been, j'ai été. Donc ici, c'est plus été. On va I have been. I have been. J'ai été. Donc ici, le participe passé s'emploie toujours avec un auxiliaire. Ici, il faut un auxiliaire. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez toujours deux ici. I took, I have taken. I ate, I have eaten. I wrote, I have written. Certains sont identiques, mais c'est pur hasard. Ce ne sont pas des verbes réguliers, ça reste des verbes irréguliers. Alright? Good. Donc si vous dites I knew, je savais, I have known, j'ai su, et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, revenez sur l'histoire et vous verrez que avec la lecture, on apprend à parler plus facilement parce que les verbes sont utilisés de façon concrète dans des phrases. On va faire un petit récap des composés des sommes. Dans le texte, nous avons vu les composés des sommes. Lorsque vous prenez somebody, I know somebody. Somebody signifie quelqu'un. Je connais quelqu'un. Somebody.
Ouais, je connais quelqu'un. I know somebody. Ouais. Someone, c'est la même chose. Someone, c'est synonyme de quelqu'un. Someone tell me. Quelqu'un m'a dit. Someone tells me. Quelqu'un m'a dit. Donc, someone, c'est aussi quelqu'un. Sometimes. Sometimes signifie parfois. Vous voyez, sometimes, parfois. Sometimes he is right. Sometimes he is late. Parfois, il est en retard. Somewhere. Where are you going? I'm going somewhere. I'm going somewhere. Je vais quelque part. All right? He is somewhere. Il est quelque part. Quelque part. He is somewhere. I don't know, but I'm sure he is somewhere. Mais je suis sûr, il est quelque part. Give me something. Give me something. Donne-moi quelque chose. Something. Quelque chose. Oui, quelque chose. I have something for you. J'ai quelque chose pour toi. All right? Somehow. 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 En quelque sorte. En quelque sorte. Somehow. He is somehow right. Il a raison en quelque sorte. Raison. Oui. Somehow. D'une manière ou d'une autre. Somehow. Somewhat. Somewhat. Plutôt. He is somewhat the best. Il est plutôt le meilleur. Et somewhat. It is, par exemple. It is somewhat related, linked. C'est tout est plutôt lié, relié, par exemple. Vous voyez. There is somewhat a link. Il y a plutôt un lien. Sometime, hein, quelque temps. Sometime. Keep the file for some time. Hein. Garde le dossier pour quelque temps. Quelque temps. Sometime. Donc, some, séparé, lorsqu'il y a une séparation, some peut signifier certains. Some people, certaines personnes. Some people, certaines personnes. Certaines personnes. All right? Good. Donc, some, tout seul, signifie des, some, somebody, some people, some motorbikes, certaines motos, des motos. All right? Donc, c'était pour réviser les composés des sommes que nous avons dans le texte. N'hésitez pas, si vous avez aimé, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.